6 choses que tu dois savoir sur le monde spirituel, acte 2 ou alors tome 2. La première chose, c'est que les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. J'ai souvent entendu des enfants de Dieu prier, je commande à tel esprit de mourir. Les esprits ne meurent pas. Arrêtez de tuer les esprits. Nous pouvons les chasser, nous pouvons chasser les démons, prendre autorité, rendre nul et sans effet leurs œuvres, mais les esprits ne meurent pas. La deuxième chose que tu dois savoir sur le monde spirituel, c'est que dans le monde spirituel, les gros esprits mangent les petits esprits. Oui, les gros esprits mangent les petits esprits. Donc si quelqu'un est spirituellement fort que toi, tu ne peux rien faire contre cette personne. Tu ne peux pas attaquer, tu ne peux pas renverser une personne qui est spirituellement plus forte et plus établie que toi. Un ange même ne peut pas neutraliser un démon qui est plus haut gradé que lui. Et c'est ce qui s'est passé au livre de Daniel, lorsque Daniel a prié, la parole de Dieu nous fait comprendre que Gabriel a été envoyé pour donner la réponse à Daniel, mais il a été retenu par le prince du royaume des Perses. N'oublie pas que les démons ont été des anges autrefois, ce sont des anges déchus. Donc ils ont été déchus, mais ils n'ont pas perdu leur autorité, ils n'ont pas perdu leur puissance, ils n'ont pas perdu leur rang angélique, ils n'ont pas perdu leur grade. Donc lorsqu'il y a confrontation des puissances, la puissance qui a le plus d'autorité et de force va assujettir la plus petite puissance. Donc vous ne pouvez pas renverser une personne ou un démon qui est plus fort que vous sur le plan spirituel. Tu ne peux pas être un chrétien à temps partiel et remporter une bataille contre un diable en plein temps. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que les gros esprits mangent, avalent et dévorent les petits esprits dans le monde spirituel, parce que c'est le monde de la jungle. La troisième chose que tu dois savoir sur le monde spirituel, c'est que le monde spirituel n'est pas limité par le temps et l'espace. La distance n'est pas une barrière dans le monde spirituel. Dans le monde physique, nous savons, tu ne peux pas traverser le mur, tu ne peux pas, tu es limité par le temps, tu as 24 heures. Les esprits ne fonctionnent pas avec le temps chronos. Non, ils ne fonctionnent pas avec notre temps. Ils ont le temps à eux qu'on appelle le temps cosmos. Donc ça veut dire que lorsqu'il est 24 heures, pendant que les gens dorment, les esprits ne dorment pas. Les esprits ne dorment pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ils ne sont pas limités par le temps et l'espace. Ils n'ont pas sommeil, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Donc, dans le monde spirituel, je peux prier pour toi et tu es guéri pendant que tu m'écoutes au Canada, en Chine, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Burkina Faso, au Mali ou dans une autre ville. Donc, le monde spirituel est un monde illimité. Donc, les esprits peuvent passer par les murs. Ton esprit peut se retrouver dans ton village. Ton esprit peut se retrouver dans un autre pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le monde spirituel n'est pas limité par le temps et par l'espace. La quatrième chose que tu dois savoir au sujet du monde spirituel, s'il te plaît, mets un cœur et abonne-toi, c'est que le monde spirituel ne paie pas avec des critères physiques. Non, ça ne paie pas avec des critères physiques comme l'âge, par exemple. Dans le monde spirituel, on ne considère pas l'âge physique d'une personne. Quelqu'un peut avoir 20 ans, mais être un commandant territorial, être fort en esprit. Quelqu'un peut avoir 25 ans, mais il est le père spirituel d'une femme ou d'un homme qui peut l'accoucher, qui a l'âge de ses parents. Donc le spirituel ne fonctionne pas avec l'âge physique. Donc quelqu'un peut avoir les cheveux noirs sur le plan physique, mais dans le reste spirituel, c'est une personne qui est âgée, qui a des cheveux blancs, qui a roulé sa bosse. C'est un ancien. C'est quelqu'un qui a la connaissance et la compréhension des choses de l'esprit. La prochaine chose que tu dois connaître sur le monde spirituel, c'est que le monde spirituel ne connaît pas les relations. Le monde spirituel ne connaît pas les relations. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde spirituel, il n'y a pas c'est mon ami, c'est ma famille et tout. Non, il faut faire très attention. Lorsque quelqu'un est spirituel, il faut faire attention à la façon dont vous traitez avec la personne, dont vous collaborez avec la personne. Satan ne voit pas ça. Dieu non plus ne regarde pas
à ça. Quelqu'un peut être ton frère, ton ami, ton camarade de classe, ça peut être ton enfant, mais dès que tu commences à avoir un écart de comportement, Dieu te frappe. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas que non, c'est mon fils, c'est ma fille, ainsi de suite. Généralement, dans nos familles, il y a souvent ce genre de familiarité, ce genre de mépris. Parfois, c'est comment on gars à machine et tout. Dès que tu perds la route, tu es fini. Tu sais ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Lorsque on lui a dit que sa famille, ses frères, sa mère le cherche, il a dit qui est mon frère, qui est ma mère. Dans le spirituel, on ne connaît pas ça. Physiquement, c'est ma mère, physiquement, ce sont mes frères, mais dans l'esprit, il ne s'agit pas de ça. La même chose s'est passée avec l'épouse de David, qu'on appelle Michal, lorsqu'elle a méprisé son mari. Dans son cœur, la Bible nous fait comprendre qu'elle n'a plus eu jamais d'enfant. Donc dans le spirituel, il faut faire très très attention. Quand quelqu'un est spirituel, quand quelqu'un porte l'onction de Dieu sur sa vie, le spirituel, l'onction ne connaissent pas les relations. La sixième et la dernière chose que tu dois savoir dans cet acte 2, c'est que le monde spirituel ne fonctionne pas avec les émotions. Non, 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 non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Lorsque vous allez souvent voir des gens dire que non, vraiment, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma soeur, ainsi de suite. Non, le spirituel ne fonctionne pas avec les émotions. Dans le monde spirituel, ta propre soeur peut être la personne qui a bloqué ton étoile. Dans le monde spirituel, ton propre père peut être celui qui t'a sacrifié afin de pouvoir devenir milliardaire. Donc il faut faire attention. Donc enfant de Dieu, lorsque tu découvres parfois que c'est ta propre grand-mère ou un propre membre de ta famille qui est derrière le fait que tu ne te maries pas, qui est derrière le fait que ta vie est bloquée, ne mets pas les émotions dedans. Parce que dès le moment où quelqu'un est dans un autre camp, a signé un pacte avec le diable ou appartient à une secte, cette personne n'est plus ton ami. Ce n'est plus ton ami. Dans le spirituel, c'est ton ennemi et tu dois renverser l'esprit qui est derrière cette personne. Tu dois neutraliser cela. Si la personne se répand et qu'elle reçoit Jésus-Christ, gloire à Dieu, mais si elle ne se répand pas, paix à son âme. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner. Shalom.